Parlons de mes coups de cœur de l'année 2021. Bienvenue ici Joanne Yangting et dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous mes coups de cœur de lecture, d'outils, d'applications qui m'ont plu, que j'ai utilisés et qui ont eu un impact sur mon année 2021. Dans cette sélection, vous aurez 3 livres de non-fiction, 3 fictions, donc pour le coup des romans, une autobiographie d'une des personnalités qui m'a le plus inspiré dans ma vie, et je parlais des petits outils, objets indispensables de mon quotidien et qui ont fait une grosse différence dans ma productivité durant l'année 2021. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai proposées, notamment le bilan sur l'année, les prédictions pour l'année 2022, comment fixer les objectifs. Selon le moment où vous verrez celle-ci, vous avez dans les dernières vidéos et peut-être les suivantes si vous voyez tout de suite, qui vont vous apporter des éléments pour réussir la transition vers la nouvelle année et pouvoir level up. On va commencer avec les romans, les fictions qui m'ont beaucoup plu et qui ont été des bonnes lectures durant l'année parce que je ne lis pas que des livres de non-fiction, je lis beaucoup aussi, bon pour le coup c'est de la non-fiction mais beaucoup de livres de philosophie, beaucoup de rites initiatiques, beaucoup de romans, que ça soit des romans fantastiques mais aussi ceux dont je vais vous parler maintenant, qui ont été pour moi des petits coups de cœur de l'année de la part d'auteurs à la base que j'aime bien. Le premier, alors pour le coup il est pas très connu, j'ai fait une chronique dessus, allez la voir, j'ai fait une chronique dessus sur ma chaîne secondaire, je vous mettrai le lien en descriptif. C'est Ripley de Ken Grimwood. En fait, Ripley, c'est un roman sur le fait de revivre sa vie en boucle. D'ailleurs, je trouve que c'est un livre vraiment qui va parler aux multipotentiels, aux personnes qui se posent beaucoup de questions sur le temps qui passe, sur leur voie, la direction dans leur vie. Vraiment, lisez-le. Alors, je suis très mauvais pour faire des critiques sur les romans parce que j'ai l'impression que dès que je vais en parler, je vais faire en spoiler sans faire exprès. Donc, je vais pas en dire plus. Mais Ripley, vraiment, je vous le recommande. Et si vous voulez en savoir plus, allez voir la chronique que j'ai faite sur ma chaîne secondaire. Le deuxième livre que j'ai beaucoup aimé cette année, ça a été Intuitio, je sais pas comment il veut qu'on le prononce, de Laurent Gounel, qui est assez connu, qui est un auteur qui fait beaucoup de livres, on va dire, qui sont des romans avec beaucoup de bons personnels qui sont intégrés dedans, parfois un peu de spiritualité. Et en fait, dans celui-ci, ça aborde le thème de l'intuition dans une sorte en fait de roman, d'aventure, je dirais pas thriller parce que c'est pas trop le délire, mais il y a un petit côté, voilà, je vous laisse découvrir parce que on peut pas en dire plus sur ces livres parce que si on donne vraiment tous les trucs, même le genre, ça peut un peu spoiler. Alors là vraiment, si vous aimez les sujets de l'intuition et tout, je pense que vous allez bien aimer et je trouve que c'était une approche originale qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de lire et moi j'aime quand les auteurs sortent un peu de leur zone de confort et tentent des trucs, donc du coup moi j'ai bien accroché ce livre. Peut-être que tout le monde va pas accrocher, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture qui apporte aussi des éléments de questionnement, même sur sa vie, sur l'intuition, etc. Et également, le dernier roman qui a été un coup de cœur cette année, ça a été La prophétie des abeilles de Bernard Werber, donc qui est un auteur qui est très connu. C'est pas son meilleur livre, vraiment. En plus, on n'est même pas, c'est pas du tout le même style, on n'est pas dans le même niveau que Les Fourmis, qui a été le premier livre que j'ai lu de lui à l'époque. Mais là, on va plus sur en fait une sorte de roman qui va traiter de sujets comme déjà la partie écologique, la partie aussi hypnose, il y a plein de choses. Je peux pas en dire plus encore une fois parce que sinon je risque de spoiler si je donne trop de trucs, mais l'approche est plutôt sympathique. J'ai bien aimé, mais ça n'a pas été pour moi le gros coup de cœur comme d'autres de ces livres qui ont été des gros impacts dans ma vie. Mais je me suis laissé emporter. C'est-à-dire que vraiment ces deux livres-là, je crois qu'ils divisent pas mal, notamment sur les gens qui aiment bien ces auteurs-là, parce que je trouve que les auteurs sont sortis de leur zone de confort et ça rejoint ce dont je parle dans ma vidéo sur mes prédictions sur l'année 2022 et le fait aussi d'innover, de tenter des nouvelles choses, de se renouveler. Et moi, j'aime quand des auteurs comme des réalisateurs, j'aime quand ils sortent de leur zone de confort, qu'ils tentent des choses, même si le public est divisé, au moins ils apportent quelque chose de nouveau. Et ces livres-là, je trouve, ont apporté des choses un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Et forcément, ça va vous plaire selon votre sensibilité, selon ce que vos goûts. Et ça ne se discute pas. Mais en tout cas, moi, en termes de goût, en termes de coup de cœur, j'ai kiffé. Voilà. Donc du coup, on va parler maintenant des livres de non-fiction. Concernant les livres de non-fiction, il y en a 2 sur les 3 que je vais vous recommander. D'ailleurs, il y a pas 3, il y en a 4, vous allez comprendre pourquoi. Que je vais vous recommander qui sont en anglais. Et j'ai quand même mis dedans des livres en français parce que tout le monde lit pas l'anglais dans mon audience et je peux comprendre. Donc du coup, le premier livre dont je vais vous parler, c'est Life is Short, So This Book Is. En fait, So Is This Book, pardon. En fait, là, c'est vraiment un petit livre. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment tout fin.
Et c'est des petits principes de vie sur le bonheur, sur les priorités et tout. Et je trouve que c'est agréable de se rappeler ces concepts-là. Je pense que c'est des concepts que naturellement, intuitivement, justement, on comprend, on connaît, mais c'est un bon rappel. Et je l'ai lu pendant un petit voyage avec vue sur la mer. Voilà, je lisais ce petit livre. Ça nous reconnecte un petit peu aux choses essentielles, aux choses importantes qu'on a tendance à oublier, qu'on les trouve dans le process. Et comme je l'ai dit dans la vidéo sur mon année 2021, qui était une année difficile pour moi, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de prises de tête, beaucoup aussi de déceptions par rapport à des objectifs non atteints, qui pourtant n'étaient pas forcément si importants que ça. Bah, c'est cool de voir que justement, faut se reconnecter à l'essentiel. Donc, ce livre-là, je vous le recommande. Il est très petit, il est facile à lire, donc lisez-le. Le livre suivant, c'est un livre que j'ai pas sous la main parce qu'il est sur mon Kindle et c'est un livre sur le business, sur la richesse, sur aussi quelques principes de productivité, de vie et même de relationnel, notamment dans le business, de la part d'un auteur qui est entrepreneur, investisseur, qui est très 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 reconnu à l'international, qui est d'ailleurs d'origine indienne. Et ce livre, c'est The Almanac of Naval Ravikant, A Guide to Wealth and Happiness. Alors, je sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est un livre qui vous donne plein de concepts sur le business, sur l'enrichissement, sur l'argent, etc. C'est dans différents chapitres comme ça qu'il enchaîne où il donne des concepts comme une forme d'interview et je le trouve vraiment intéressant parce que ça donne la pensée de l'auteur qui est quelqu'un qui est très inspirant, quelqu'un qui apporte beaucoup d'éléments sur le mindset entrepreneurial, sur aussi les stratégies, etc. Qui est d'ailleurs maintenant un serial investisseur et qui travaille beaucoup avec beaucoup d'entreprises à succès et vraiment je trouve que c'est intéressant, surtout pour ceux qui s'intéressent au business, d'avoir ces enseignements qui ont été pour beaucoup en fait des rappels, en tout cas dans mon cas. Mais comme je dis, parfois c'est pas, enfin il y a beaucoup de livres maintenant. Si vous me suivez, je lis énormément de livres chaque année. Je continue à me former et au bout d'un moment, oui, ça tourne en rond. Et j'apprends pas forcément beaucoup de nouvelles choses. Mais comme je dis souvent, l'important c'est pas d'apprendre des nouvelles choses, c'est d'approfondir ce qu'on sait déjà, d'avoir un angle différent et surtout, et ça c'est extrêmement important, de faire des rappels, des refresh. Parce qu'on a tendance parfois quand on rentre dans le truc à oublier des principes même de base. Et d'ailleurs, quand je faisais des arts martiaux, beaucoup d'entraînement, finalement, c'était refaire les mêmes mouvements de base jusqu'à atteindre un niveau d'excellence. Et si vous cherchez à chaque fois de la nouveauté dans vos lectures, vous allez plus rien lire. Si vous voulez vraiment approfondir, je vous recommande même de relire les livres qui vous ont le plus marqué. Et vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube où je parle des sélections de livres par catégorie, business, argent, prise de parole en public, copywriting, etc. Allez voir si vous voulez avoir des recommandations de livres et n'hésitez pas à relire les livres qui vous ont plu. Et si vraiment un livre vous a marqué à un moment de votre vie, à d'autres moments de votre vie, relisez-le et vous allez voir, vous allez avoir une autre lecture et apprendre des nouvelles choses selon le regard et la maturité que vous avez dans votre progression. Et les deux derniers, parce qu'en fait c'est deux en un, parce que c'est deux livres, mais c'est le même auteur, c'est Charles Pépin. Donc pour le coup, qui est un auteur, on va dire philosophe, ouais presque. J'ai pas envie de je sais pas si on le met dans la case vraiment philosophe, mais ça reste quand même de la philosophie. Mais je crois que lui-même, je crois qu'il a été professeur de philo, je crois, si je me trompe pas. Et en tout cas, j'aime beaucoup son approche. Et les deux livres, c'est Les vertus de l'échec et La confiance en soi. Donc là, ce sont deux livres qui sont faciles à lire, qui sont très simples, qui donnent des références pour le coup philosophiques, de penseurs, etc. Et je trouve qu'ils sont intéressants parce que ce sont des bons rappels sur notamment des problématiques que beaucoup d'entre vous partagent et que je partage même aussi dans mes accompagnements, qui sont comment développer de la confiance en soi, d'où vient la confiance, comment on la développe, comment on la maintient, et aussi par rapport à l'échec, parce que les deux sont liés. Pour moi, c'est pour ça que je dis, j'ai dit 3 recommandations, mais pour moi, c'est 2 en 1, il faut lire les deux. Je vous invite vraiment à lire les deux parce que les deux sujets sont connectés. Un échec peut réduire et faire perdre la confiance, comme un manque de confiance peut créer la peur de l'échec. Donc, Charles Pépin, Les vertus de l'échec, la confiance en soi, lisez. En plus, vous avez des références philosophiques, des pensées, des approches différentes, même de quelques études intéressantes. Et ça vous aidera justement dans votre confiance, dans le rapport que vous avez avec l'échec. C'était un bon rappel et j'ai apprécié lire ces livres durant cette année. Et je ne peux pas finir cette sélection sans mentionner ce livre que j'ai lu très récemment, en fin d'année, parce que je l'ai reçu en novembre, qui est Will. Et oui, enfin la biographie de Will Smith. Alors, ce livre-là, vraiment pour moi, il a été, on va dire,
pas une révélation. Mais c'est pas que le livre, c'est toute la com qu'il y a eu autour de ça. Parce qu'en fait, Will Smith est une des personnalités qui m'inspire le plus. J'ai grandi en regardant Le Prince de Bel-Air, le fait qu'il soit devenu acteur, qu'il soit chanteur, tout ce qu'il fait, ce qu'il représente, c'est vrai que dans la culture, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, c'est grâce à Will Smith que j'ai découvert la loi de l'attraction, l'alchimiste, parce que dans une interview, il en parlait et je suis allé me renseigner dessus et c'est là que j'ai découvert tout ça. Même son parcours, j'ai grandi avec Le Prince de Bel-Air, avec ses films et surtout, bah voilà, il a fait des très bons films, des moins bons peut-être, ça dépend des goûts, mais en tout cas, ce que j'ai aimé, notamment dans la communication autour de ce livre, c'est le fait qu'il soit autant vulnérable et de montrer l'autre facette de Will Smith. On voit le gars qui réussit tout, qui est sous l'effet des projecteurs, qui est à Hollywood et tout, qui montre une grande confiance en lui. Et là, on voit tout ce qu'il y a derrière, son parcours, ses galères. D'ailleurs, pour la communication du livre, il y a un documentaire sur YouTube qui est sorti, qui s'appelle Best Shape of My Life. Allez le voir si ça vous intéresse, où il montre au moment où il se dit qu'il a pris du poids, il a envie de reperdre ce poids. En même temps, il a dans le processus d'écriture du livre, où il a appelé aussi d'ailleurs des auteurs très reconnus aux États-Unis à qui il a lu des passage du livre pour avoir des feedbacks. J'ai trouvé la démarche très intéressante et forcément j'avoue je suis un fan de Will Smith, donc forcément le livre m'a plu et c'était intéressant de voir tout ce qu'il y a derrière, l'arrière-boutique, les coulisses de son succès. Et voilà, Will, je l'ai reçu à la sortie, j'avais déjà précommandé. Voilà, quand on est fan, on est fan. Je suis pas souvent fan des gens, mais c'est vrai que Will Smith a eu un impact quelque part dans ma vie et je suis content qu'il ait sorti ce livre et je suis content et heureux d'avoir pu découvrir son histoire de façon différente à ce qu'on voit, on va dire, en termes de succès. Voilà pour les lectures. Donc si ça vous intéresse, ces recommandations, profitez-en et puis dites-moi vous en commentaire quels sont les livres qui vous ont marqué cette année. Ça m'intéresse vraiment de le savoir parce que j'ai vraiment envie aussi de découvrir des pépites, découvrir des choses. Alors oui, j'ai beaucoup de références, j'en connais beaucoup, mais ne sait-on jamais. On n'est pas à l'abri d'une pépite à découvrir et généralement moi dès qu'on commande un livre, je le mets dans ma to-read list sur mon bloc-notes et du coup après je peux les commander. Enfin je passe des commandes groupées et boum, lecture pour 2022, pourquoi pas. On va parler pour finir des applications que je recommande et vraiment on va dire les choses qui m'ont pas lâché durant l'année. Il y a des choses qui sont moins nouvelles et il y a une appli que j'ai découvert cette année qui m'a beaucoup servi, qui m'a facilité la vie en fait. Je vous explique. Déjà, je vais pas revenir sur le fait qu'il y a deux applications dont je ne me sépare plus depuis 3 ans, qui sont Notion. Et Notion, en fait, c'est vraiment une usine à gaz. C'est un outil qui peut faire des tableurs, objectifs, process, etc. J'utilise pour le perso, pour le business, pour les objectifs de l'année. Bref, je l'utilise vraiment souvent. Et Notion, c'est devenu un peu mon quotidien. Je vais souvent dessus pour les objectifs, pour le tracking, pour les données, pour les process avec l'équipe, etc. Donc vraiment, beaucoup en parlent, beaucoup le recommandent, beaucoup le découvrent que maintenant. Mais si vous ne connaissez pas encore Notion, allez découvrir. Et franchement, dès qu'on comprend comment ça fonctionne, il y a des phases d'apprentissage. Et ce qui est génial avec Notion, c'est que chaque année, il évolue et chaque année, on découvre de nouvelles fonctionnalités ou on crée de nouvelles fonctionnalités qui peuvent nous servir dans nos business. Donc souvent, dans des masterminds, dans d'autres entrepreneurs, on s'échange des bonnes pratiques, des astuces. Donc c'est vraiment sympa. Moi, j'aime bien quand j'ai un outil de pouvoir découvrir des nouveaux trucs, comme quand j'ai un appareil et je découvre les fonctionnalités avec le temps ou comme quand j'ai une voiture qui se met à jour tout le temps. Parce que ça a été mon cadeau de Noël. On en reparle après. Donc du coup, il y a également ça, il y a également toujours Notes d'Apple qui est mon système de prise de notes. Je prends des notes dessus. Si vous voulez en savoir plus sur comment je prends les notes, j'ai fait une vidéo cette année qui a été une des vidéos qui a été le mieux reçue sur comment je prends des notes et comment je mémorise les non-fictions notamment si ça vous intéresse. Vous aurez le lien en description, allez la voir. Et dernier outil, pour le coup il est inédit. Alors c'est Day One. Alors Day One, je le lance sur mon téléphone. Day One, c'est vraiment un outil qui permet de faire du journal. En fait, c'est un journal. C'est comme un journal intime entre guillemets, mais pour le coup numérique et synchronisé dans le cloud. Alors en fait, j'utilisais beaucoup avant pour mes systèmes de journal, le matin, etc., le soir, objectif et tout, papier. Ensuite, j'ai essayé d'autres trucs, c'était jamais vraiment bien. Et celui-là, j'aime beaucoup parce qu'on peut faire des modèles. Et il faut savoir que moi, j'ai des modèles pour des questions que je me pose et des choses que je remplis le matin et le soir. J'en parle dans mon programme Clarity.
D'ailleurs, parenthèse, ça vous intéresse Clarity, vous pouvez y accéder encore là avant la fin de l'année avec justement les conditions spéciales de fin d'année, et ça vous donne tous mes outils de routine, de prise de recul, l'objectif, etc. Et dedans, je parle de mon modèle de journal, et Day One me permet juste de remplir chaque jour cette petite case-là. Chaque semaine, j'ai mes process, chaque trimestre, mois, j'ai mes process. Donc du coup, j'aime beaucoup, c'est simple. Alors je sais que oui, on dit qu'il faut pas être trop sur les téléphones, même le matin et tout, mais si je vais juste sur l'application et tout, ça me convient parfaitement, et je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et pour finir, je vais parler de deux objets dont je me sépare pas. Et ces objets, vous avez fait quelques remarques sur mon Instagram, notamment vous avez demandé quel outil j'utilisais pour suivre, pour le sport, pour mes entraînements, etc. Parce que parfois je partageais un petit peu mes sessions de sport sur Instagram, et je continue à le faire. Suivez-moi sur Instagram, c'est pas encore fait d'ailleurs. Déjà l'iPad Pro, j'ai pris le tout dernier iPad Pro qui est ultra puissant et que je trouve qu'il y a un excellent outil, et que je lâche plus. D'ailleurs, j'utilise Day One aussi dessus, donc mon journal, je peux l'écrire dessus, et il est puissant, il est cool pour pouvoir prendre des notes même à la main avec le stylet, donc le pencil d'Apple, et l'usage de l'iPad. On va dire que l'iPad, j'utilise ça depuis que le premier iPad est sorti, mais je suis content d'avoir vraiment celui-là qui est extrêmement puissant, qui est un update du vieil iPad Pro que j'avais avant. Et l'autre outil que j'ai, alors parce que oui, j'aime bien dans l'écosystème Apple, c'est mon Apple Watch. Alors l'Apple Watch, j'ai repris c'est le modèle 6 que j'ai pris en 2021. J'avais avant juste la première Apple Watch, et depuis j'ai jamais racheté d'autres, parce que au bout d'un moment j'en ai eu marre, le truc qui vibre tout le temps, le truc tout le temps connecté. Et il y a un moment, j'ai pris du recul, j'ai fait ma vie et tout, et forcément elle est devenue un peu obsolète, et j'ai recommencé notamment à faire des entraînements beaucoup plus poussés, à vouloir suivre un peu plus mon rythme cardiaque, mon sommeil et tout. La vieille le faisait pas, et j'ai vu que sur la 6 on pouvait avoir la fonctionnalité sommeil, entraînement, le GPS est intégré, parce que parfois j'aimais aller faire du sport sans forcément prendre mon téléphone. Donc le fait d'avoir l'entraînement qui suit aussi au niveau GPS, les courses et tout, sans avoir le téléphone, je trouve ça génial. Bref, je me suis dit pourquoi pas essayer la nouvelle Apple Watch. Je l'ai prise et je suis très content. Je l'ai souvent avec moi, et ça me permet de suivre un petit peu, sans faire un truc drastique, mais de suivre un petit peu mes progrès et de gamifier un peu les objectifs de pas quotidien, de sport, de sommeil, etc. Et du coup, ça permet aussi paradoxalement de se déconnecter. Je suis moins sur le téléphone quand j'ai l'Apple Watch, parce que parfois, quand il y a un appel important ou un truc, je vais le recevoir dessus. Alors déjà, j'ai coupé un max de notifications, donc j'ai pas toutes les notifs dessus. Parfois, quand je lance un compteur, quand je fais la cuisine ou quand je fais le sport et tout, je peux juste dire à Siri, hop, lance un compte à rebours de X minutes. C'est vraiment pratique, et pour le coup, ça permet d'être moins avec le téléphone. Parfois, j'oublie mon téléphone, et la fonction que j'utilise d'ailleurs le plus sur l'Apple Watch, c'est cette fonction. Vous allez entendre, hop, oui, pouvoir faire sonner son iPhone pour savoir où il est. Comme quoi. Donc voilà, c'était vraiment les petites choses, les petits coups de cœur que je voulais partager avec vous. Vous, dites-moi vos coups de cœur en description, ça me ferait plaisir. Et puis je me suis dit, c'est un petit partage, c'est vraiment à la cool, pour que vous ayez des petites références, des outils, des idées, voilà, pour la fin de l'année. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, un livre, ou si vous voulez faire un cadeau, un outil que j'ai recommandé. Allez voir d'ailleurs, si vous voulez voir un peu ce que j'utilise dans mon quotidien, j'ai fait une petite visite de mon bureau, j'ai fait une vidéo, mon home office, où vous pouvez voir un petit peu les coulisses, l'envers de décor, et je partage un petit peu les outils, appareils que j'utilise. Voilà. Donc du coup, on se retrouve pour la suite de la série de ces vidéos de fin d'année. Vous avez eu, comme j'ai dit, le bilan, vous avez les prédictions pour l'année suivante, vous avez également comment bien fixer l'objectif qui sera publié, je pense, après celle-ci, et surtout profitez de ces contenus. Et si vous voulez avoir mes meilleurs outils de planification, de prise de recul pour bien réussir votre année et pas juste faire comme beaucoup de gens qui prennent juste des résolutions, vous avez les routines, vous avez les systèmes, les exercices, les outils, tous les tableurs que j'utilise, c'est dans Clarity, c'est ouvert pour une durée limitée, sans descriptif, allez voir, et moi je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans les futures vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ciao.